à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je suis un peu comme un gosse qui vient de recevoir son cadeau de Noël. Je viens de recevoir le mini PC, une Netgear M8. Alors pourquoi je suis un peu plus enthousiaste encore que d'habitude? C'est qu'ici on a un mini PC particulièrement puissant avec un Ryzen 7 8745 HS. Donc autant vous dire que là on tape dans plutôt le haut de gamme des mini PC, dans ce format là en tout cas, on est plutôt sur le haut de gamme et d'où ma joie à tester ça et à vous faire un retour là sur cette vidéo. Alors, je vais commencer par les caractéristiques, puis après on fera un petit unboxing rapide, et puis après on fera un test comme je le fais à chaque fois. Je vais essayer de l'ouvrir, de voir ce qu'il y a à l'intérieur, et puis on fera aussi des tests sous Windows, voir un peu ce que ça donne, si c'est conforme à ce qui est sur le papier. Donc le processeur, je viens de vous le dire, Ryzen 7 8745 HS, 32 Go de RAM DDR5, c'est énorme, pour un mini PC c'est énorme, un SSD d'1 Tera, on va le tester aussi tout ça. Voilà, puis après les choses classiques, du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2, et puis voilà, donc ça ce sont les caractéristiques principales du PC, du mini PC, et là on va le détailler un peu plus. Alors unboxing rapide, c'est pas l'intérêt de la vidéo. Une carte pour la garantie, un manuel. Ah, pour le coup ils ont bien fait les choses parce que anglais, italien, espagnol, chinois je présume, portugais et français, donc ça c'est bien, même si sur un mini PC il n'y a pas 50 choses à faire, mais bon, ici je présume c'est du russe, allemand, et voilà, donc vous avez une petite notice au moins en langue, en multilangue quoi. Un câble HDMI tout simplement, l'alimentation, elle est un peu plus massive que ce que je vois habituellement, elle est un peu plus longue, bah forcément plus de puissance, donc ça attire un petit peu plus de courant, donc j'ai une alimentation un peu plus imposante, mais bon, externe toujours, donc ça c'est l'intérêt aussi sur le mini PC de ne pas prendre de place. Et puis on va regarder maintenant le mini PC en lui-même. Alors tour du propriétaire, on commençait par le châssis, plastique sur le dessus, plastique sur le dessous, et par contre aluminium sur les côtés, que vous voyez là, tout ça est de l'aluminium, on voit ici une énorme ventilation derrière, mais ça c'est normal, et voilà, donc aluminium sur les côtés. On passe aux sorties, donc deux USB 3, un USB-C, une prise casque, le bouton power, une petite LED sur le devant, j'espère qu'elle éclaire pas trop. Ici c'est très ajouré sur le côté, c'est normal, il faut que ça refroidisse un maximum, c'est ce qu'on va voir dans le test aussi, voir un petit peu ce que ça donne, parce que qui dit puissance dit forcément un petit peu de chauffe, et donc chauffe, il faut un bon refroidissement. Donc on verra ce que ça donne, et bon refroidissement, on verra s'il y a du bruit ou pas de bruit. Ça fera partie de la vidéo. Deux sorties Ethernet, l'alimentation, HDMI, DisplayPort, un USB 3, un USB 2. Bon. Et encore très ajouré sur le côté, et puis l'arrière aussi, il y a des petites, si vous voyez là, on a des petites ventilations, hop, voilà. Donc là, ça c'est le tour du propriétaire. Quand je l'ai reçu, je l'ai déballé, il m'a semblé un peu plus gros que ce que j'avais vu, mais c'est sûrement une impression qui est due au Netgear, le M-Box 11 que j'ai testé dernièrement, qui était vraiment mini, parce que j'ai ressorti un autre mini PC que j'ai, c'est le Tebao MN57, voilà, je vous le mets à côté, et finalement il est même légèrement plus grand. Donc finalement Netgear il est dans des dimensions standards sur des mini PC comme ça de cette gamme là. J'avais aussi le sentiment qu'il était un peu plus lourd, donc certainement aussi avec à l'intérieur le radiateur qui à mon avis est en cuivre pour bien refroidir les choses. Et ça s'est confirmé, là, ce mini PC Tebao, il était à 485 grammes, et là je suis à 505 grammes, donc c'est légèrement plus lourd, ça reste raisonnable, mais on sent en main que c'est quelque chose, voilà, on sent que de l'intérieur, c'est pas du vide. Alors pour vous dire déjà les choses, le Netgear va certainement remplacer le Tebao qui est ici, qui était déjà un bon PC, que j'ai déjà testé dans mes vidéos, mais ici on a encore de la puissance au-dessus, puis la partie graphique qui est un peu au-dessus, c'est ce qui va m'intéresser moi dans ma recherche, c'est pour en faire un PC sur la télé, avec en l'occurrence du rétro gaming mais un peu poussé, avec Technoparade, des choses comme ça, donc j'avais besoin de voir si ce chip graphique sur ce processeur là pourrait faire l'affaire pour faire fonctionner des jeux un petit peu plus gourmands. Voilà, le mini PC démonté, ça va très vite. Vous avez juste 4 vis à enlever sur les coins et le couvercle s'enlève tout seul, c'est pas un problème. J'étais juste surpris, là j'ai une plaque métallique qui est comme ça.
Et je sais pas trop pourquoi, je me demande si c'est... Ah si, j'ai compris. C'est un emplacement pour mettre un SSD SATA. Voilà. J'avais pas bien compris, j'ai cru que c'était pour le refroidissement, mais non, c'est un emplacement SATA que vous voyez ici. Pour remettre. Après, l'intérieur du mini PC, ben je vois pas de marque sur le... Ainsi peut-être bien, attendez. King Bank, c'est la marque de la RAM. Ou alors des puces, je ne sais pas, peut-être des puces. Donc 2 barrettes de 16. Vous avez le SSD NVMe qui est là. C'est pareil, je ne vois pas de marque. On verra si on le trouve sous Windows, si on voit un peu la marque que c'est. Et donc le 1 Tera. Bon, de toute manière, en tout état de cause, vous n'êtes pas censé trop ouvrir le mini PC. Il a 32 Go de RAM, il a 1 Tera. Donc bon, voilà, à vous de voir. Mais en tout cas, ça s'ouvre super facilement et c'est hyper simple. Le montage intérieur, moi je vois rien de bizarre, je vous laisse regarder. Mais pour moi, c'est correct. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce que souvent, c'est un petit peu plus embêtant de démonter la deuxième partie, la carte mère. J'ai pas envie de casser quoi que ce soit. Je vais regarder vite fait si j'y arrive, mais bon, je vais pas trop m'aventurer non plus parce que l'intérêt, c'est de voir juste. Bah, de toute façon, ce qu'on y verra, c'est ce qu'on voit ici. C'est le rad à l'intérieur. On voit bien qu'il y a un gros radiateur en cuivre. On verra son efficacité juste après. On va passer sous Windows. Bon, voilà, nous voilà sous Windows. Donc on va commencer par, comme sur toutes mes vidéos, on va commencer par regarder le Windows. Parce que par le passé, j'avais des Windows qui étaient version internationale traduite en français, plus ou moins bien traduite. Donc là, je vais aller regarder vite fait. Ça va être très rapide. Il vous suffit d'ouvrir ici le menu. Et vous allez aller voir l'application, par exemple, calculatrice. Et quand vous avez une ISO de Windows, un Windows 11 Pro, donc c'est un Pro, hein, je le précise à chaque fois sur mes tests, je ne le dis pas, mais c'est la version Pro à chaque fois sur tous les PC que je reçois comme ça. C'est toujours des Pros, hein, si jamais quelqu'un m'avait posé la question, mais bon, je vous confirme, Windows 11 Pro. Et pour voir si c'est une version française ou pas, si vous achetez un PC d'une autre marque, vous regardez juste calculatrice. Si c'est écrit calculatrice, vous êtes sûr que c'est un Windows 11 Pro français, donc c'est une bonne chose. On commence bien le test, on va dire. Allez, un petit CPU-Z, comme d'habitude aussi, c'est mon protocole, on va dire. Le processeur Ryzen 7, vous l'avez ici en détail, 8745HS, avec la partie graphique 780M, donc qui est un peu supérieure à d'autres Ryzen, un peu moins d'une gamme inférieure, on va dire. 8 cœurs, 16 threads. Ok. La carte graphique, bah tiens, c'est bien, c'est qu'on a ici, c'est assez rare, c'est pas du générique, on a quand même un constructeur qui est identifié à un modèle de carte mère qui est construit. Alors ça va pas vous servir à grand chose parce que si vous deviez remplacer un moment la carte mère, je pense que ça coûte assez cher et voilà, l'évolution des PC font que à un moment c'est pas toujours rentable. Vous verrez bien, à moins que ça se trouve sur AliExpress, peut-être pas très cher, mais on va déjà espérer que vous n'ayez pas de soucis avec. Ça m'est jamais arrivé sur mes PC. Les PC chinois d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, j'ai souvent la question sur la chaîne d'acheter sur des sites déjà à l'étranger, des marques étrangères. Nike Air pour moi ça fait, je pense que j'ai fait 10-15 tests de Nike Air, j'ai jamais eu aucun problème avec, ça fonctionne très bien. Alors pourquoi ils ont des prix un peu plus bas que, enfin plus bas, c'est pas un peu, c'est plus bas que des marques comme HP ou autres en France ou ailleurs même. Simplement, c'est des PC plutôt génériques qui sont rebadgés Nike. Alors génériques, mais quand même avec des éléments de qualité. On voit bien qu'ils assemblent des choses, des PC homogènes en fait, soit des PC portables ou des mini PC. On voit à chaque fois que c'est homogène, et là c'est encore le cas. Donc c'est ce qui explique aussi que vous avez une version internationale, vendue à l'international, direct du fabricant quasiment au consommateur, ce qui fait que vous payez des choses beaucoup moins chères que le prix normal. Ça ne veut pas dire que c'est de la mauvaise qualité, c'est simplement c'est de l'international, c'est la mondialisation, comme diraient certains. Et là, vous pouvez en bénéficier, vous allez payer un mini PC bien puissant au prix d'un mini PC bas de gamme en France. Voilà, pour vous faire un petit comparatif. Alors, on va regarder la mémoire, parce que tout à l'heure, je n'avais pas trouvé. Donc là, on voit 32 Go de RAM avec les caractéristiques ici. Ouais, King Bank Technologique. Donc c'est bien ce que j'avais vu sur les puces. C'est le. Oh, voilà, les deux. Vous avez la marque de la RAM qui est ici. La partie graphique 780M, puis après, ça ne sert plus à rien dans CPU-Z, donc voilà le tour de CPU-Z. Alors, le SSD NVMe, tiens, je vais essayer d'aller voir un petit peu si je trouve la marque, parce que pour l'instant, je ne l'ai pas vue. Hop, on va regarder ici, matériel, SSD. Je crois pas qu'on ait... Non, je ne vais pas arriver à trouver la marque.
tant pis, donc j'ai pas de marque sur fabricant, ouais, il n'y a pas de marque. Par contre, j'ai testé les performances, vous les avez ici avec cette application-là, Crystal Dismark. Les performances en lecture, RAID ou en écriture. Donc on est sur un SSD de moyenne gamme, avec des performances honorables. Il n'y a pas grand monde d'entre vous qui iront plus loin que ça. Ça aurait pu être un peu mieux, les derniers SSD sont un peu plus performants, vont aller un peu plus vite. On va dire que si vous faites du montage vidéo, photo, enfin des trucs vraiment très lourds, plutôt vidéo d'ailleurs que photo. Enfin, photo, ça peut être exigeant aussi, pour avoir un très léger intérêt d'avoir quelque chose de plus performant. Ce n'est pas le cas là. Là, ça fera parfaitement l'affaire. Il n'y a pas besoin d'upgrader quoi que ce soit. À mes yeux, en tout cas, il n'y a pas besoin d'upgrader. Alors, c'est du bonus si vous upgradez. Voilà, c'est si vous voulez encore un petit peu plus. C'est plus psychologique qu'autre chose. Allez, on passe à la partie la plus sympa du test, je pense, c'est le processeur. C'est là que tout se joue pour moi. Enfin, en tout cas, c'est l'intérêt de ce mini PC. C'est la puissance. À chaque fois que je vous parle de ce site-là, si vous n'y connaissez rien en informatique, vous voulez acheter un PC, allez taper Bench, puis le nom de votre processeur sur le PC que vous voulez acheter, et puis regardez les scores que vous avez là. Ça, c'est le score en multitâche, et ici en simple tâche, simple cœur. Ça vous donne une indication des performances de votre PC. Pourquoi? Alors attention, pourquoi? Parce que le nom du processeur ne fait pas sa puissance. Vous pouvez avoir des Intel i5, i7 ou tout ce que vous voulez qui sont inférieurs à un Intel i3. Voilà. Donc faites gaffe à ça. Les noms commerciaux ne vendent pas toujours du rêve, il faut faire gaffe. Et là, c'est beaucoup plus fiable, vous avez un score. Alors ce que je vous dis à chaque fois, même si mon dernier test il m'a fait un petit peu mentir, c'est que j'aime pas trop aller en dessous de 6000. À part le dernier test où j'étais tombé sur un Ryzen qui était à 3600 de mémoire de score, ici en multithread, et lui m'a fait un peu mentir parce que le PC était quand même relativement fluide. Alors bien sûr pas aussi fluide que celui-ci, mais voilà. Donc je vous invite pas trop à aller en dessous de 6000, c'est assez rare, ou alors faut un processeur très récent, enfin quelque chose de voilà, comme un Ryzen, ça peut encore passer, mais bon, en dessous c'est pas la peine. Donc ici, le score de notre Ryzen 7 8745HS, il est de presque 30 000, ce qui est énorme dans un mini PC, c'est franchement énorme. Je vais vous faire voir, ça c'est un Ryzen 9 7900 que j'ai sur mon PC fixe, sur ma tour fixe. Je suis à 48 000, enfin je sais pas si vous voyez l'écart, la tour elle est pas du tout, ça fait pas le même format, hein, c'est beaucoup plus gros. Puis j'ai mis un water cooling dessus et tout, alors pas indispensable, mais je pourrais être en air cooling, mais pour vous dire, dans un mini PC, un score à 30 000, c'est énorme, quoi. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de mini PC qui soient plus puissants que ça, en fait. Il y en a sûrement quelques-uns, mais ils sont vraiment très limités. Et à ce tarif-là, c'est imbattable, en fait. Vous pouvez pas avoir autant de perf sur un mini PC à un prix comme il est là. Je vous ai mis le lien d'ailleurs du produit de l'article, je vous l'ai mis sur le descriptif. Alors à quoi ça sert d'avoir autant de puissance? Ça sert à plusieurs choses. On va regarder la partie jeu après, j'en parle pas tout de suite. Du montage vidéo, là il n'y a aucun problème, le processeur il est là. Du traitement vidéo, tout ce que vous voulez, de l'encodage, je ne sais quoi. Du montage photo, vous allez pouvoir y aller aussi à fond. Si vous voulez, voilà, si vous voulez vous amuser avec, il y a la puissance pour. L'imprimante 3D, c'est pareil, la dernière fois on me posait la question, l'imprimante 3D, ça va aller plus vite en fait. N'importe quel PC va pouvoir slicer un objet 3D, mais ça va aller plus vite. Là, ça va aller très vite, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, vous avez une puissance de calcul qui est là, et ce qui est intéressant sur ce processeur-là, c'est qu'il y a la partie graphique qui est donc intégrée, hein, c'est pas une carte graphique dédiée, la partie graphique qui est pas vilaine. Je vous en parle là tout de suite. Donc vous avez compris, un PC, un mini PC, c'est pas que de la bureautique, là vous allez beaucoup plus loin que ça, vous allez avoir je sais pas, vous allez pouvoir faire tourner pas mal de jeux par exemple, alors pas les derniers jeux en 3D, en FPS, tout ce que vous voulez, mais en tout cas vous allez faire tourner quand même beaucoup de choses dessus, sans que ça rame. Ça c'est important, parce que qu'est-ce que c'est pénible quand ça se met à ramer, quand vous avez une mise à jour Windows qui est en arrière-plan qui vous fait ramer tout le PC. Là c'est pas le cas, vous sentirez quasiment rien. Il y a peut-être allez, quand il va y avoir une grosse mise à jour Windows au démarrage, il va mettre peut-être 30 secondes à booter, à vous installer la mise à jour. Et croyez-moi, sur des PC moins performants, c'est beaucoup plus long. Alors, la partie graphique. Alors, moi, j'aime bien, c'est ce site-là, Can You Run It. Vous pouvez le faire chez vous, sur votre propre PC. Pas compliqué. Attention, il y a pas mal de pubs, donc moi, j'ai mis un anti-pub dessus, sinon, c'est un peu infernal. Un petit pub qui est là, d'ailleurs. Hop, voilà.
uBlock Origin. Je vous invite à l'installer si vous ne l'avez pas installé chez vous. Sur Firefox, c'est nickel, ça vous retire tous ces désagréments. Can You Run It, c'est un site qui va collecter les données de votre ordinateur, il va regarder le processeur, mémoire, etc., la partie graphique, et puis il va comparer ça aux configurations minimum sur un PC ou recommandées d'un PC. Donc minimum, vous aurez des graphiques bas, recommandé, vous allez pouvoir faire tourner le jeu avec des détails normaux, voire un peu plus. Voilà, donc ça c'est de la collecte, c'est pas des tests qu'il fait en direct sur chaque jeu, parce qu'il y en a, je crois, plus de 8000, à chaque fois je ne retiens jamais le chiffre, mais ils sont un peu plus de 8000, donc c'est impossible, je ne vais pas tester 8000 configurations, en plus, suivant la résolution que vous mettez, le résultat va être différent, enfin j'ai pas le temps de m'amuser à tout ça, de tester un jeu par-ci, un jeu par-là, c'est pas du tout possible. Alors que ce site-là, en fait, en 5 minutes, il va faire le tour de tous les jeux. Donc, configuration minimum 56%, c'est énorme. Pour un PC sans carte de graphique dédiée, c'est énorme. Et 27% recommandé. Alors, par rapport à d'autres Ryzen que j'ai testés, c'est supérieur. Ça paraît pas fou, mais pourtant c'est assez fou parce que c'est un chip graphique intégré. C'est ça la folie. Donc vous avez 27% des jeux qui vont tourner sans carte graphique dédiée. C'est quand même énorme. Je vous le dis tout de suite. Alors je vais vous faire voir quelques jeux, je vais vous faire 2 pages pour que vous les voyez. Je vous les fais défiler et vous aurez une idée de ce qui tourne, donc en minimum ou en recommandé. Allez, je vous fais défiler ça vite fait. Tac. Enfin pas trop vite, que vous ayez le temps de retrouver certains de vos jeux. Voilà. Tac, on remonte et page 2. Voilà. Vous pouvez voir tout ça. Voilà. Rapport à une carte graphique dédiée, je vous le redis, hein, c'est quand même. C'est très très appréciable. Alors quelques points, il me reste juste 2 ou 3 points à vous parler, puis je pense qu'on aura fait le tour de ce mini PC qui moi m'emballe. Alors du rétro gaming, bien sûr, ça va tourner dessus. Il faut que je teste, voir jusqu'où ça peut aller, mais pour moi, sans souci, vous allez PS2, de la GameCube, vous allez pouvoir faire tourner, j'ai aucun doute là-dessus que ça va tourner. Ici, vous avez les températures, c'est un petit programme que j'aime bien, c'est CoreTemp, je l'installe sur tous mes PC, vous l'avez ici. Donc ici, la fréquence du processeur, donc je suppose qu'il y a une petite mise à jour Windows qui est derrière, et la température, 69 degrés, où là, vous l'avez en détail sur chaque cœur. Donc là, soit c'est l'enregistrement, soit il y a une petite mise à jour, soit c'est les deux qui font que ça chauffe un peu. Tout à l'heure, elle était plutôt à 50. Donc ça, c'est pour les températures. Je vais vous parler du bruit maintenant, c'est important, parce que je vous en ai parlé en intro. Le bruit, c'est... normalement, on se dit, PC puissant, ça va forcément chauffer plus, ça c'est logique. Qui dit chauffer plus, dit besoin de plus de refroidissement. Qui dit besoin de plus de refroidissement, à moins d'avoir un bon water cooling, dit... de l'air cooling et donc un ventilateur qui peut faire éventuellement un certain bruit. Et bien là, le micro il est à 30 cm du PC. Vous voyez qu'il est quand même un petit peu en charge le PC. C'est inaudible. Mes oreilles sont à 30 cm, je n'entends rien du tout. Tout à l'heure, je l'ai entendu un tout petit peu souffler, mais ça a été léger. Et en temps normal, vous ne l'entendrez jamais. J'étais hyper impressionné, je ne sais pas comment ça se fait. Ils ont dû mettre un ventilateur plus grand qui doit tourner à basse vitesse, mais en tout cas, c'est quasi inaudible. Enfin, c'est impressionnant. Parce que là, il a un petit peu quand même en charge, et je l'entends à peine, et je suis dans une pièce où il ne fait pas de bruit. Mes oreilles sont à 25 cm, c'est comme le micro, et j'entends quasiment rien. C'est proche de zéro. Donc là, je suis hyper impressionné, parce que normalement, on pourrait s'attendre au pire, vu la puissance. C'est pas le cas, le PC est extrêmement silencieux. Bravo à Ninecare, parce qu'ils ont encore fait un truc un peu fou. Ils ont réussi à mettre de la puissance et du silence. Et ça, c'est top. Moi, j'adore avoir des PC hyper silencieux. Comme je vous ai dit, sur ma tour fixe, c'est du water cooling. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, voilà. J'aime pas entendre un PC tourner, ça m'agace. Et là, c'est pas le cas du tout. C'est inaudible. Donc, bravo à eux pour ce coup de maître. Alors, un point que j'ai pas fait sur ce mini PC, habituellement je le fais, mais là je trouve que c'est pas l'intérêt, ou en tout cas je le ferai peut-être en décalage. Je ferai un petit essai pour voir ce que ça donne. J'ai pas testé la consommation du mini PC. Je sais que de temps en temps il y a des personnes qui me le demandent. C'est bien d'avoir la consommation sur un mini PC
qui va tourner très souvent en tout cas, pas comme celui-ci, enfin celui-ci il peut tourner très souvent, c'est pas le problème, mais des PC très basse consommation, là c'est pas le cas, on a un processeur puissant, forcément ça va tirer un peu plus, donc il n'y a pas d'intérêt à s'en servir comme un mini PC pour de la domotique ou pour faire un serveur NAS ou je ne sais quoi, c'est pas le but, là il y a beaucoup trop de puissance pour ça, donc normalement on va rechercher plutôt un processeur moins performant quoi. Donc souvent on est en dessous des 10 watts là. Je ferai l'essai à l'occasion, mais je le fais pas là. J'ai pas mon appareil pour le mesurer, donc il faut que je le remets. Je le mettrai en commentaire, mais voilà. En tout cas, c'est pas le but premier de ce processeur de ce mini PC là. Alors j'ai un petit point qui est un détail, mais qui par moment c'est dans les détails que tout se fait. Que vous ne trouverez pas sur beaucoup de tests. La LED sur le bouton Power en façade. Sur moi, c'est un PC qui va servir sur une télé pour avoir Kodi, que je vous conseille si vous ne connaissez pas Kodi, un lecteur multimédia excellent, gratuit. Donc ça, autant le noter. J'aime bien Kodi, puis un peu de rétro gaming, donc il va aller sous la télé. Voilà, donc ce qui fait que le soir, je vais regarder, je vais allumer le mini PC et je vais regarder la télé. Donc il peut y avoir des mini PC où le voyant est genre bleu, très flash, ça peut être gênant, donc limite à le masquer avec un scotch. Ici, c'est pas le cas du tout, c'est un mini. Enfin, le voyant, il est légèrement blanc, mais très très légèrement, on le voit à peine. C'est très légèrement éclairé, c'est pas du tout fort. Donc, ça, c'est un bon point aussi, parce que moi qui regarde la télé le soir avec le mini PC qui va être allumé, c'est du bon plan, ça reste extrêmement discret, même dans le noir. Voilà, un point positif là aussi. Voilà, on arrive sur la fin du test. Je pense que vous aurez compris que moi je suis fan de ce genre de mini PC. Moi j'adore la puissance en fait. J'adore ça. En plus dans un concentré comme ça, sur si peu de place, avoir autant de puissance, je suis hyper fan. J'adore ça. En plus, Ninekir, voilà, c'est une marque que maintenant je commence à apprécier de plus en plus. Je vois qu'ils font des produits, ils sont à l'écoute des consommateurs parce qu'on voit les produits évoluer. Si je prends le PC portable N16 Pro, on le voit largement. Je crois qu'il y a eu 3 versions de processeurs, donc on voit que les produits ils évoluent avec le temps. Alors, il y a des petits détails que j'aurais bien aimé aller un peu plus loin. J'aurais bien aimé, par exemple, avoir un SSD un petit peu plus performant. J'aurais pas dit non. Voilà, pour moi, c'était un petit peu plus conforme. J'aurais pas craché en soupe, même si ça gêne en rien, mais j'aurais aimé avoir un peu plus de perf. Ce que j'aurais bien aimé aussi avoir, c'est un boîtier full alu mais complet. Ici, vous avez juste les côtés, la façade, l'arrière qui est en alu, ce qui est déjà pas mal, mais le dessus, le dessous en PVC, je suis pas. Voilà, c'est dommage de ne pas avoir été sur un full alu. C'est les 2 points négatifs que je relèverais sur le PC. Après, en dehors de ça, enfin, vous avez compris, c'est un mini PC un peu fou, quoi, avec des performances pareilles. C'est incroyable, quoi. Enfin, on ne peut pas imaginer que dans une si petite boîte, il y ait autant de puissance. Donc moi je suis très fan et le prix, voilà, je vous mets un lien dans le descriptif, il est juste, voilà, je l'ai vu un peu plus de 400 €. Voilà, allez trouver un PC avec 32 Go de RAM, un processeur pareil, 32 Go de RAM, un SSD de 1 Tera, ben, vous me le direz parce que c'est pas très fréquent quand même à ce tarif-là, c'est quand, comme je disais tout à l'heure, un coup de maître de Ninekir, hein. C'est quand même. C'est impressionnant. Enfin, moi, voilà, je reste impressionné. Et il va aller direct sous ma télé OLED. Je vais installer Kodi, un petit peu de rétrobat. Et puis voilà, ça va faire office de PC sur ma télé. Après, ça fera office de PC sur ce que vous voulez. Hein. Vous l'installez avec un écran. Vous allez avoir un PC très performant pour faire beaucoup de choses. Voilà, donc moi, c'est un gros plus sur ce mini PC. Si je devais lui mettre une note sur 10, allez, je serais à 9, un truc d'un genre là, sans problème. Voilà, bon, ben on arrive à la fin du test. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé d'être le plus honnête avec vous. C'est ce que de temps en temps on me dit dans les commentaires. C'est pas le but de vous vendre du rêve, puis que vous soyez déçus à l'arrivée, puis que vous soyez sur la chaîne à me dire bah non, c'est pas vrai ce que tu nous as dit. Bah non, j'essaye d'être honnête. Moi, ça fait 30 ans que je bidouille des PC. Voilà, donc j'essaye de vous donner un reflet de ce que je constate en direct. Donc voilà, ben, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, c'est comme ça que ça me permet aussi de. C'est ce qui me motive à faire des tests, à vous les partager. C'est toujours du temps. C'est du temps à préparer, à faire le test, avoir un petit protocole de test, de le partager, de faire le montage vidéo, de le partager. C'est beaucoup de temps. Donc si vous abonnez, ça me fait plaisir. Si vous mettez un petit commentaire, ça me fera très plaisir. Et puis un petit like aussi.
Voilà, c'est la petite contrepartie à mon travail, volontaire de votre part, bien sûr. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.